Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 31e vendredi du temps ordinaire. Quel type d'intendants sommes-nous? Sœurs et frères, depuis la nuit des temps, l'argent a toujours été une préoccupation existentielle, du fait qu'il nous est un moyen incontournable pour assurer notre survie matérielle. Toutefois, il est regrettable de constater que l'égoïsme s'empare régulièrement de ce moyen en temps d'immoralité. Un cynique est visiblement très attaché à l'enseignement de Jésus par rapport aux conséquences de la mauvaise gestion des biens de ce monde, notamment l'argent. Nous pouvons remarquer cela à travers l'accent que cet évangéliste met particulièrement sur certaines paraboles, comme celle de l'homme nanti, voisin du pauvre Lazare, celle du riche insensé qui emmagasinait l'éphémère sans penser à l'éternel, et celle du gérant malhonnête que nous entendons aujourd'hui. La leçon qui est dispensée au cœur de ces trois paraboles nous exhorte à bien gérer les biens du temps présent, afin de nous garantir la possession de meilleurs biens à venir. Cependant, avec la parabole d'aujourd'hui, nous pouvons être surpris de l'appréciation que Jésus semble avoir à l'égard de l'attitude de ce gérant malhonnête. En effet, à la fin de l'évangile, Jésus dit « Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge, car, effectivement, il s'est montré habile. » Mais pourquoi Jésus apprécierait-il aussi la malignité de cet intendant? Ce qui est sûr, il est hors de question que ça soit pour avoir intelligemment volé son maître. Car il est clair qu'en louant l'attitude de ce gérant malhonnête, Jésus veut seulement souligner son habileté mondaine dont il s'est servi pour mieux se préparer à un avenir inévitable en gérant la situation du moment présent. Et si donc un gérant malhonnête, un fils de ce monde, a pu organiser sa vie de manière à s'assurer un lendemain promettant, pourquoi nous, fils et filles de Dieu, ne pourrions-nous pas être plus habiles en gérant cette vie passagère, en fait de nous préparer à une vie qui ne connaîtra pas de déclin? Alors, puisse l'Esprit du Seigneur nous assister dans ce combat, en fait qu'au moment des comptes, nous soyons comptés parmi les gérants honnêtes des biens du Maître. Amen.